Je m'appelle Émile Loubet, et j'ai été président de la République française de 1899 à 1906. Je suis né dans la Drôme et avant de devenir président, j'ai servi comme maire, député, sénateur, et même président du Sénat. Mon élection à la présidence a marqué une période de stabilisation pour la France, après les troubles de l'affaire Dreyfus. Lorsque j'ai pris mes fonctions en 1899, la France était encore secouée par l'affaire Dreyfus, un scandale de fausses accusations de trahison qui a divisé le pays. Mon approche modérée et conciliante m'a permis de naviguer habilement dans ce climat tendu. J'ai soutenu la révision du procès de Dreyfus, ce qui a finalement conduit à son innocence et sa réhabilitation en 1906, contribuant à apaiser les tensions politiques. Durant ma présidence, j'ai également œuvré à renforcer les alliances de la France, notamment avec la signature de l'entente cordiale avec le Royaume-Uni en 1904. Cette politique étrangère a été cruciale pour préparer les alliances de la Première Guerre mondiale. Sur le plan intérieur, j'ai encouragé la modernisation de l'économie française et l'expansion de ses infrastructures, notamment en promouvant l'électrification rurale et le développement des transports. Ma présidence a aussi été marquée par des événements internationaux importants, comme l'Exposition universelle de 1900 à Paris, qui a présenté au monde les progrès technologiques et culturels de la France. Ce fut un moment de fierté nationale intense et une démonstration du rayonnement international de la France. Cependant, ma présidence n'a pas été sans défi. J'ai dû faire face à des tensions sociales, notamment des grèves et des manifestations, ainsi qu'à des attentats anarchistes. Ces événements ont testé la résilience de notre République, mais j'ai toujours cherché à répondre avec équité et à maintenir le dialogue entre les différentes classes sociales. En somme, mon mandat a été une période de transition importante, préparant la France à entrer dans le XXe siècle avec une position renforcée sur la scène mondiale et une société plus stable et unie. Mon successeur, Armand Fallières, a hérité d'un pays bien plus apaisé que celui que j'avais trouvé à mon entrée en fonction.